Simplement, chers amis, voilà, je voulais effectivement très sérieusement remercier nos amis. Tout d'abord, Nathalie, pour la précision de ton investissement, celui de ton équipe depuis plusieurs mois. Merci de réfléchir à toutes ces solutions, car la famille, vous le savez, est au cœur de notre projet. Et puis, que dire de nos formidables amis William, Isabelle, Grégory, Alpha, qui donnent un vrai coup de fouet à cette campagne. Je ne sais pas qu'on en avait besoin, mais c'est une obligation dans une campagne, effectivement, que soit représentée la totalité des générations. Donc, nous avons des priorités, mais vous montrez ce soir, en prenant la parole, clairement, avec talent, vous montrez très clairement que nous réfléchissons en profondeur à l'avenir de notre ville. Votre implication, elle est essentielle dans cette campagne à un moment où tous les sondages montrent bien la désaffection des jeunes pour la politique. Alors, je vous le dis très clairement, vous avez pris le bon chemin, le chemin de l'investissement, le chemin de la confiance dans la jeune génération. Vous êtes avec Nathalie dans la réflexion pour une politique familiale équilibrée, enrichie par votre expérience sur le terrain. Donc merci encore une fois à tous pour ce travail, grâce auquel je ne doute pas que notre programme sera largement le plus complet de la compétition électorale. Alors vous savez, gouverner c'est prévoir. Et Nathalie disait il y a quelques minutes, et parlait du sujet de la crèche, cette fameuse crèche qui est en train de fermer, qui a fermé d'ailleurs, et vous l'avez lu, c'est un drame. Alors c'est un drame bien entendu pour les salariés, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un drame aussi pour les familles, parce que cela entraîne une réorganisation familiale qui n'est pas simple. Il y a du turnover dans les crèches, donc 40 places de crèche, ça fait 80 ans. Ce que grosso modo on peut calculer, entre 70 et 80 familles qui sont tout d'un coup dans la difficulté d'organisation pour aller travailler. Et tout à fait entre nous, si les assistantes maternelles dont tu parlais tout à l'heure, et qui sont très importantes, avaient été réunies, comme ça se fait dans d'autres villes, une ou deux fois par mois, on aurait pu proposer des solutions de substitution aux familles lors de la fermeture de cette crèche. Moi je ne veux pas rentrer dans le détail financier de cette affaire, mais il est clair que quand il y a une urgence, et comme on le voit dans la presse, une urgence pour payer les salaires, une urgence pour recaser les tout-petits, eh bien ça veut dire tout simplement que l'on n'a pas fait son travail d'élu. On l'a évoqué tout à l'heure, une bourse aux places disponibles chez les assistantes maternelles aurait très bien pu voir le jour, ça existe dans d'autres villes, ce n'est pas le cas dans la nôtre, et c'est bien dommage. À la Seine, vous le comprenez, et pas que dans ce domaine, l'imprécision règne en maître. Alors, il y a des priorités, vous les avez lues dans notre journal. Ces priorités, vous les connaissez, mais j'en rappelle les plus essentielles. Tout d'abord, et on l'entend, ça n'a rien de bien original ce que je vais vous dire, mais baisser le montant des impôts locaux en réduisant le train de vie municipal. Sobriété des moyens, pas sobriété des ambitions. Ça sera le point crucial de notre travail lorsque nous serons aux affaires. Et je sais qu'il faudra donner un signe fort tout de suite lors du début de notre mandat. Voilà le premier point auquel vous êtes attachés. Le deuxième point, bien entendu, c'est développer l'économie de notre ville avec un projet touristique structuré sur le site des chantiers, on en reparlera tout à l'heure. Troisième point important, apporter de la sécurité aux habitants et aux commerçants avec de l'îlotage de la police municipale et un éclairage renforcé. On en parle depuis longtemps, chers amis. Déjà l'année dernière, à cette époque, on avait fait une réunion sur la sécurité, et je sais que c'est un point, il y a beaucoup de commerçants dans la salle, on en a discuté ensemble avec mon ami Annie Vallée depuis plus d'un an maintenant. On sait très bien que c'est un sujet qui est important, il faut rassurer les gens en termes de sécurité. L'îlotage, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est mieux pour la police municipale que de coller des PV à tout le monde. Vous savez ce que j'en pense, donc ça sera là aussi une priorité immédiate de notre action. Enfin, tu l'as dit Nathalie, développer la politique familiale, voilà les principales priorités des Sénois, et nous allons nous y attaquer dès le mois d'avril. Mais ce soir, je voudrais vous parler aussi et surtout de nos valeurs. Il y a quelques jours de Noël, où la notion de famille prend tout son sens, je souhaite m'entretenir avec vous des valeurs communes qui animent mon équipe. Je vous l'ai dit plusieurs fois, il faut savoir prendre son temps pour bâtir une équipe, et il faut que se passe un petit déclic sur des valeurs communes que l'on partage pour qu'une équipe soit solide, efficace
et dure 6 ans. Donc à l'initiative de Christine Chauvelon, qui est en face de moi, nous nous sommes donc réunis, ce n'est pas très commun, mais nous sommes réunis à une quarantaine, tout un samedi, pour définir les valeurs que nous allons partager ensemble durant 6 ans. Car ces valeurs devront être lisibles dans tous nos projets. La première, Nathalie l'a dévoilée, c'est de mettre l'humain au cœur du projet de la ville. C'est la valeur du respect réciproque entre tous les quartiers. C'est le respect de l'équilibre entre la richesse économique d'une part, que nous allons développer, et la proximité humaine, qu'il ne faut absolument jamais oublier. La semaine dernière, avec mon ami, je ne l'ai pas vu, mais il m'a dit qu'il serait là ce soir, avec mon ami Bruno Berlivet et Ali Garbi, nous sommes allés visiter le service de psychiatrie de l'hôpital de la Seine. Eh bien, je peux vous dire, chers amis, que les hommes politiques sénois ont oublié la valeur de l'accueil et le respect des pauvres gens. Moi, j'étais scandalisé de voir dans quel état on laisse ce service alors que tous les subsides vont actuellement à fond près. Là aussi, je vous le dis clairement, on est entre nous, entre Sénois, il va falloir rééquilibrer entre la Seine et Toulon. Parce que l'équipe de médecins et d'assistantes sociales qui travaillent dans ce service est réellement formidable. Et moi, je vous le dis pour l'avoir constaté, ils travaillent avec des bouts de chandelle. Deuxième valeur essentielle, rendre la fierté de vivre tous ensemble à la Seine. C'est un objectif républicain, et bien entendu, nous savons que c'est un objectif qu'il va falloir réenclencher, car aujourd'hui on parle des quartiers, mais on doit aller au-delà de ça. Bien entendu, nous savons tous qu'il y a eu énormément d'investissements à Berck durant 10 ans, il fallait le faire, mais aujourd'hui, notre travail va constituer à créer un lien entre les quartiers nord, les quartiers sud et le centre-ville. Et ce lien, comme tu l'évoquais tout à l'heure, Nathalie, c'est un lien qui sera évidemment culturel, mais c'est aussi un lien urbanistique, et c'est un lien humain. Réconcilier la ville et les habitants, quels que soient les quartiers. Voilà quel va être notre objectif dans les 6 ans à venir. Car c'est le seul moyen de redonner ce qui est le plus important à la population, c'est-à-dire la confiance. Car aujourd'hui, on est en perte de confiance à la Seine. Pour donner de la confiance, il y a quelques points qui sont essentiels. La municipalité doit être exemplaire. Deuxièmement, la municipalité doit donner l'impulsion au développement économique basé sur le tourisme, qui, vous le savez tous, nous tend les bras. Et troisièmement, la municipalité doit montrer de l'énergie dans son collectif, dans son programme et dans son candidat. Et chez son avance, on est à 3 mois et demi des élections. Cette équipe, elle se dessine sous vos yeux chaque jour. C'est une équipe qui est faite de contrastes et de personnalités venant d'horizons tout à fait différents. Eh bien, c'est cette notion de contraste qui montre également tout le potentiel de notre équipe. Chers amis, ce qui nous unit, c'est la confiance, mais c'est la confiance dans ce que nous allons faire. C'est la confiance, je vous l'ai dit, dans la baisse de la fiscalité, dans le projet touristique, dans la sécurité, dans la réfection de la corniche, dans le sauvetage du centre-ville. Voilà les sujets sur lesquels il faut donner confiance aux Sénois en disant voilà, on y est, on a mis en place une équipe et on va avancer sur ces sujets-là et pas sur d'autres. Et pour faire tout cela, nous ne devons pas oublier nos valeurs et notre histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire d'hommes et de femmes, je vais dire d'hommes et de femmes de labeur. Cette histoire de familles qui sont parfois là depuis plus de 2 siècles, et j'ai pas vu mon ami Jean-Louis Estienne, mais il doit être au fond, qui est un des représentants de ces familles là depuis si longtemps. Eh bien, j'ai souhaité que nous mettions en place, pour ne pas perdre ces valeurs, un cercle des valeurs sénoises, un peu une commission sur l'éthique dans notre ville, afin que nos projets soient toujours en phase avec notre histoire, avec notre valeur de diversité, avec le travail, avec la fraternité des projets que nous avons en commun. Il y a des villes qui ont des images différentes de la nôtre. Nous avons une histoire qui a longtemps été celle à l'ombre des chantiers et qui ont façonné, en tout cas cette personnalité de la ville, autour de la notion de travail et d'économie. Et tout à fait entre nous, quand je suis dans des réunions à domicile, je ne m'en aperçois pas une famille n'y échappe. Donc c'est cette personnalité faite de fierté, de rudesse parfois, mais d'un énorme cœur, que je veux garder à travers tous nos projets, à travers notre programme et à travers notre équipe. Alors j'ai demandé, et je les remercie réellement d'être là ce soir, à quelques anciens des chantiers
qui sont autour de moi ce soir, d'être les gardiens de ces valeurs. Vous savez, celles qu'on retrouve le dimanche au Stade Marquet, quand il y a des matchs. Donc des valeurs de l'accueil, du partage, mais également de la confiance en soi. Voilà comment la Seine va être plus forte. Voilà comment la Seine va reprendre toute sa place dans cette agglomération dont on parlait tout à l'heure, cette agglomération d'1,5 million de personnes. Nous allons partager un projet commun et nous allons faire respecter nos droits à Toulon-Provence-Méditerranée, au Conseil général et au Conseil régional, car ce n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, chers amis, il est temps de donner des signes de reprise en main de cette ville qui, je vous le dis clairement, n'a ni besoin d'un maire mou, ni besoin d'un maire faible. Elle n'a d'ailleurs besoin non plus, elle n'a pas besoin non plus d'un maire à temps partiel. Et c'est bien à une autre valeur que nous devons partager, c'est bien une autre valeur, pardon, que nous devons partager ensemble, c'est dire la vérité aux Sénois. Il faut leur dire dans notre programme, il faut leur dire dans notre équipe, il faut que nous soyons dans la vraisemblance. Car sinon, on passera à côté et de cette élection et du programme que nous devons mettre en place dans les 6 ans à venir. Moi, je le dis clairement, les valeurs, c'est bien de s'en revendiquer, mais c'est mieux de les mettre en pratique. Et vous avez tous lu dans la presse dernièrement le sujet qui m'oppose au maire de la Seine concernant le foyer Vallombert. Je vous assure que nous n'avons rien inventé. Le rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale, l'inspection générale, c'est les gens qui sont juste en dessous du ministre, hein, et le doyen de l'inspection générale qui a tamponné la véracité de ce rapport, c'est la personne qui est juste en dessous de M. Payon. Donc, quand on voit ce qui s'y passe, eh bien, il est clair qu'on est affligé, car on sent bien qu'il y a des choses qui ne vont pas à la Seine, et en particulier dans ce secteur-là. On n'a pas le droit, je vous le disais la dernière fois, mais on n'a pas le droit de se payer sur la misère humaine. Alors tout ça, effectivement, ce sont pour certains des mots dans la campagne électorale, mais la réalité c'est que ça montre bien que l'on a en face de nous une équipe qui s'occupe plutôt d'elle-même plutôt que de s'occuper des Sénois. Donc, je pense qu'on a besoin d'exemplarité, et en particulier, puisqu'on parle là de la zone de Berthe, dans les zones d'éducation prioritaire, je rejoins là Nathalie, puisqu'on parle de la famille, il est bien évident que les jeunes de la cité ont encore plus que les autres besoin d'exemplarité des adultes qui les entourent pour s'en sortir. Il faut que l'on arrête de couvrir, je vous le dis, les turpitudes du foyer, et il faut surtout s'arrêter de mentir aux Sénois. Il n'y aura pas chez nous, vous le savez, de promesses de campagne qui ne seront pas tenues. On voit, c'est de bonne guerre, mais on voit à 3 mois des élections fleurir des promesses alors que rien ne s'est fait ou pas grand-chose depuis 6 ans. Moi, pour ma part, je vous le dis clairement, je serai le maire du dynamisme économique, je serai le maire du développement énergique soutenu par la confiance et les investisseurs privés. Alors, oui, bien entendu, je dis tout ça, mais je dis tout ça en regardant nos amis dans les yeux, en leur disant, voilà, on va mettre en place une dynamique, mais on le fera dans le respect de ce qui fait la force de la Seine, c'est-à-dire notre histoire, nos racines, que vous représentez ce soir. Alors, vous n'êtes pas tous engagés politiquement, quand je parle des sages qui m'entourent ce soir. Certains viennent de gauche, d'autres de droite, d'autres du centre, ça n'a aucune importance. On est dans une élection municipale. Donc on est dans une élection où on prépare l'avenir d'une ville. Et je vous le dis, tous les gens que nous avons rencontrés ont la passion de la Seine, la passion, ils l'ont au cœur, la passion de leurs souvenirs d'enfance, mais également la passion du travail bien fait. Et les partis politiques sont bien insignifiants quand on parle de ces valeurs. Un petit secret, parce que si je ne vous ai pas donné le premier, je vais quand même vous donner le deuxième. Après le formidable travail de terrain que vous avez réalisé depuis 18 mois, nous avons réalisé un sondage, et ce sondage nous est favorable. Et je ne vous cache pas qu'il est même très favorable lorsque nous allions nos forces à celle de mon ami Daniel Campa. Vous le savez, il n'y a pas de secret, cette union est en cours, et nous la préparons comme on prépare un bon dîner de Noël. On le prépare avec application, avec sérieux. Il y a juste une chose qu'on va éviter, c'est la bûche de Noël, parce qu'elle ne serait pas de bon augure. Donc on va plutôt la remplacer par les 13 desserts provençaux. Non, ce que je veux vous dire plus sérieusement et pour finir, c'est que dans ce programme, nous allons faire preuve d'audace stratégique, d'imagination et d'une adaptation perpétuelle. Vous le savez, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je
Je déteste le consentement, par contre, le contentement de soi. Je déteste la maigreur de l'ambition. Et ce soir, nos amis les plus jeunes, mais c'est une qualité éphémère, il faut bien vous le dire, je dis ça parce que je suis jaloux, mais les jeunes ont bien montré que nous n'étions pas dans une réflexion d'analyse étriquée, bien au contraire. Nous voulons agrandir la vision et nous voulons avoir un projet qui convienne à tout le monde. Alors à l'inverse, ne comptez pas sur moi pour que mon programme se résume à l'organisation de soirées dansantes. Certains le font, c'est bien. Moi je vise personne, bien évidemment. Mais très franchement, tout ça, c'est bien aussi, mais l'important, c'est ce qu'on va proposer aux Sénois. Donc, le rôle d'un leader dans une campagne, ça consiste à insuffler un élan. Ça consiste à inciter chacun à aller...